Ilyes et moi voyageons depuis 5 ans sur les pistes du monde. Cette année, on a entamé une nouvelle expédition sur la péninsule arabique. Pour la première étape, on s'aventure dans une zone rocailleuse et a priori désertique. Avec notre petite maison roulante, on prend la route direction Musandam. Un territoire enclavé sur les Émirats, aux formes mystérieuses qui nous appellent. Nous quittons Dubaï, traversons 4 des 7 Émirats qui composent le pays, avant de rejoindre la frontière. Juste tamponner la sortie, on a le 40 passages, on tamponne le 40 passages. Ah, je l'ai pas vu. Ça y est, on est passé après 2 heures. Voilà, Oman. Nous sommes arrivés à Oman. Enfin, presque. Les Américains appellent ce lieu le nulle part le plus important du monde. Nous longeons la côte, sur la seule route qui dessert ce pays aussi isolé que spectaculaire. Ouvert depuis seulement quelques années aux touristes, pendant longtemps militarisé, on a le sentiment d'arriver sur une autre planète, dont on a tout à découvrir. On a tout fait à l'envers. On a passé du temps dans les montagnes déconnectées. Ici, les seuls habitants qu'on a croisés sont des ânes et des chèvres. Alors on se dit que la véritable richesse doit se trouver du côté de la mer. D'un coup d'un seul, les montagnes d'Ajar s'effondrent dans la mer, frappées par les vagues, créant un labyrinthe de murailles rocheuses et de baies secrètes. Je crois qu'il y en a un juste là. On s'est arrêté au bord de la route et on a trouvé un spot avec des pétroglyphes, donc des dessins qui dateraient de 3000 ans. Et là je pense que c'est des chameaux. Ouais, ça a l'air d'être des chameaux. Nous sommes redescendus à Khassab, la seule ville de la péninsule balayée par les vents. On est à l'épicerie, on fait des courses, on se dépêche vite pour arriver au spot avant la nuit. Qu'est-ce qui vient de se passer, Ilyes? Truc improbable, quand on réparait la pompe, la petite fuite qu'on a eue à Ras El Khaimah, quand on était au garage, il y a un monsieur qui nous a abordé, qui faisait réparer sa clim. Et il m'avait donné son numéro, il m'avait dit contacte-moi une fois que tu es à Khassab. Il s'avère que nous sommes à Khassab pour faire des courses et pour remplir notre réservoir d'eau. Il nous a reconnus dans la rue. Et il m'a dit mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je t'avais dit de m'appeler. Il veut nous aider à remplir le réservoir d'eau. C'est lui ou c'est lui? Je sais Je pas. reconnais pas les voitures. Je sais pas. Il est là. Ok. On suit Yahya. C'est toujours un peu une galère de remplir son réservoir d'eau. Donc, quand on te propose de remplir ton réservoir d'eau, tu dis pas non. C'est le premier Omanais qu'on rencontre. Et les rencontres, c'est facile à Oman ou pas? À Musandam, en tout cas, on n'a pas croisé grand monde vu qu'on était dans des montagnes et tout ça. Donc, en une semaine, une rencontre, elle est précieuse. Donc, on va pas la lâcher. Ça bouchonne à Khassab, hein? Très mignon, j'aime bien ce style de petite ville avec plein de murs blancs, des palmiers. C'est joli, hein? C'est ce que je disais à Camille depuis plusieurs jours, c'est que j'ai l'impression d'être sur une île. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la vie ici ressemble vachement à la vie d'une île. Il y a une atmosphère un peu d'île. Ilyes, qu'est-ce que tu nous avais pas dit avec Yahya? T'as tout oublié en fait déjà. Je me souvenais pas qu'il était policier, mais maintenant qu'on vient de rentrer dans une caserne de police, il m'avait montré une photo de lui en uniforme au garage. Ça te manquait de dormir dans des police stations après le Pakistan? Yahya nous emmenait dans une caserne de police. On est au bord de la mer, mais il nous a trouvé ce petit spot là pour se remplir en eau, donc c'est super cool.
tout cas, le débit de ces trios est énorme. Ça va prendre peu de temps, c'est cool. Impressionnant. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? On descend? Oui. Ici, la route est secondaire. Les 32 000 habitants de la péninsule se déplacent principalement en bateau, de crique en crique. On n'a pas raconté comment ça s'est fini avec Yarka. Yarka, il nous a trouvé l'eau, il nous a aidé à brancher le tuyau. Ensuite, il m'a demandé au bout de 5 minutes, as-tu encore besoin de moi? Je lui ai dit bah non. Il est parti. C'est vrai, c'est terminé comme ça. Une belle amitié avec Yarka. Une amitié courte. On rejoint une des seules accessibles depuis la Terre par une piste en serpent, celle de Khor Najd. Son nom signifie le refuge. C'est dans cette baie que s'abritent depuis des millénaires les marins pris dans la tempête. Entre les entrepôts de pêche, ce sera notre refuge à nous pour la nuit. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens de faire là, qui te met dans un état un peu bizarre? Eh bien, nous avons décidé de nous désabonner de tous nos abonnements. Avec pour objectif de passer moins de temps sur l'application. Et je sais pas, c'est étrange parce que j'ai l'impression d'avoir perdu plein de trucs. Mais est-ce qu'on devrait vraiment avoir des nouvelles de centaines de personnes, quoi? Si je pense pas à toutes ces personnes quotidiennement, est-ce que je suis censé avoir de leurs nouvelles tous les jours? Si un jour on doit se recroiser, on se recroisera. C'est pas comme si on disparaissait d'internet, quoi. C'est des moments comme ça où on se rend compte qu'il y a une réelle addiction, que tu y vas tous les jours, que c'est la première chose des fois que tu fais le matin. Et que tu le sais, et que pourtant on continue. Alors que normalement, quand tu sais que tu as une addiction, tu fais tout pour arrêter. Je crois que l'activité pastèque a intéressé pas mal de monde. Mais c'est fini? Oh non, toi t'es trop mignonne! Ce matin, on décide de repartir et on se rend compte qu'on a quadrillé la plupart des pistes de la région. Alors pour découvrir Musandam en profondeur, il va nous falloir une autre embarcation. On est redescendu des montagnes, ça fait une semaine qu'on est dans le pays, on n'a pas de carte SIM. Ça fait vachement de bien d'être déconnecté, mais il faut qu'on soit un peu raisonnable et qu'on prenne une carte SIM du pays pour pouvoir répondre aux mails et si jamais on a besoin de nous joindre. Et je pense que ça pourrait nous être utile aussi pour uploader la prochaine vidéo qui doit sortir dans quelques jours. On est allé dans la ville principale du coin. Derrière moi, il y a Camille qui est méconnaissable. Je viens de faire des cartes SIM. On vient d'arriver à un hôtel, on voulait trouver un peu internet pour monter la vidéo et la poster au plus vite. Et on nous a invités à rester. Le manager a dit qu'il voulait nous inviter à rester un petit peu. Donc du coup on profite de l'occasion
pour se poser, faire un peu de lessive et puis monter la prochaine vidéo. Et là, on fait un petit muesli parce que c'est le moment du goûter. On est arrivé dans la chambre d'hôtel de Atana là qui nous ont passé. Ça fait un choc après le camping. Hein. C'est beau. Moi, j'adore les trucs sur le plafond comme ça. Du bois avec. Qu'est-ce que. Je suis choqué. On profite de ces quelques jours de bonne connexion internet pour rattraper notre travail en retard. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Je m'apprête à prendre un cours d'anglais. Et j'ai aussi prévu au programme une petite session de rattrapage de mon anglais. Avant le voyage, j'avais très peu confiance en mon niveau. Il n'y a pas de secret, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de parler. J'avais un niveau plutôt basique et j'ai toujours un peu honte de mon accent ou de mes fautes. Sur Cambly, il suffit de te connecter pour voir tous les tuteurs disponibles en même temps que toi. Tu apprends à ton rythme et quand tu veux. Ensuite, tu choisis ton tuteur en fonction de tes envies ou tes affinités. Aujourd'hui, j'ai rencontré Connor, un Californien qui voyage depuis 2 ans autour du monde. On a discuté voyage, de sa passion pour l'Équateur et tout plein de sujets qui fait que j'ai même pas vu le temps passer. Yeah, and also what we were sharing because we were traveling in countries. It's amazing, really. I'm sure you've had the opportunity of like taking like the train. Very nice to meet you. Have a good day. Bye. Bye. Si ça t'intéresse d'essayer l'application Cambly, on te met un lien dans la description qui donne un cours d'essai gratuit pendant 15 minutes et 50% sur ton abonnement. Ça fait du bien de faire du yoga après autant de jours où j'en ai pas fait. Sur la route, c'est pas toujours évident. Dans la nature, finalement, on a l'impression que ce serait plus évident, mais parfois le terrain il a plein de roches, plein de choses comme ça, et tu peux pas faire de yoga. Et c'est quelque chose qui fait du bien. Le mouvement, ça permet d'aider la tête. C'est bête, mais le corps aide la tête. Donc là, c'est le retour d'une petite routine. On va pouvoir prendre le temps de faire du sport et puis bosser. Et c'est chouette aussi. C'est une autre partie du voyage, ça fait partie de notre voyage parce qu'on a décidé d'en faire notre métier. Et j'apprécie tout. J'apprécie le package. On était en train de discuter avec Ilyes parce que je lui disais que j'étais allée voir les commentaires de la dernière vidéo. Chose à ne jamais faire, aller voir les commentaires de la dernière vidéo parce que il y a beaucoup de positif, beaucoup d'amour, mais ça te crée aussi beaucoup de doutes sur beaucoup de choses. Et d'aller voir les commentaires, en général, ça crée aussi une peur du jugement. Et du coup, ça m'a créé des insécurités par rapport à notre chaîne. Où je me suis dit, maintenant je me dis, j'ai peur qu'on se lasse de nos vidéos, j'ai peur qu'on nous aime plus, j'ai peur que notre contenu ne plaise pas, que notre contenu ne soit pas assez bon. Ça, c'est ce qui arrive en général quand on reçoit trop d'avis extérieurs. Du coup, ça monte un peu à la tête. On discutait de ça. Voilà. T'as des choses à rajouter ? Et vu que ça fait partie de notre travail de passer du temps sur les réseaux sociaux et principalement Instagram, c'est important qu'on se limite. Et je pense que parfois t'as beau savoir que l'application va te créer une dose de dopamine, t'as beau savoir le côté addictif que ça peut avoir de scroller, bah c'est dur de se contrôler. On voulait faire en sorte qu'il n'y ait plus rien sur le fil d'actualité de manière à moins passer de temps dessus. Et est-ce que Instagram reste un outil qu'on utilise et qu'on ne soit pas utilisé par Instagram? Pour l'instant on tient et on se sent plutôt bien. Ouais, moi j'ai déjà vu des bénéfices, franchement. En fait, tu te rends compte que moi je me suis rendu compte que j'y passais beaucoup de temps. Et j'avais l'impression que c'était important dans ma vie, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Petit point, réalité,
Passé tout mon temps sur l'ordi, on a fini un montage qui nous a pris plus de temps que prévu. Là, je remballe tout, je prépare les caméras pour partir à nouveau en bivouac et filmer la prochaine vidéo. Ça, c'est du matos pour faire du snorkeling, un masque, un tuba qui n'a jamais été utilisé. Aujourd'hui, on est à Ras Sam, on a passé la nuit dans l'hôtel. Waouh, il y avait la clim, on a bien dormi. Mais la baleine me manquait quand même. Aujourd'hui, on va faire l'activité principale de l'île avec pas mal de spots de snorkeling. Oh, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Nous sommes sur des dos. Ces bateaux traditionnels en bois qui permettaient le commerce de la côte Swahili jusqu'à l'Inde. Aujourd'hui, ils sont devenus l'attraction touristique de Musandam. C'est le seul moyen de découvrir les Hwar, les falaises hors de l'eau formées par la lente superposition des plaques tectoniques. Les fjords d'ici sont très impressionnants, c'est très dentelé, très ciselé et ça tombe directement dans la mer. L'eau est turquoise, c'est magnifique. On n'a jamais vu de paysage vraiment comme ça, c'est très impressionnant, la croisière est trop agréable. Passer toute la journée sur un bateau comme ça, même s'il y a pas mal de monde, c'est chouette, ça fait du bien, ça dépayse. T'es bien, Cap? Je suis fière. Elle est froide. Là, on est sur l'île de Telegraph Island. C'était une île qui faisait relier un télégraphe de la télécommunication. À l'époque où les Anglais contrôlaient la région et contrôlaient l'Inde, donc 1800-1900, ils avaient tiré un câble de télégraphe qui partait d'ici, puisqu'ici c'est le bout du détroit d'Ormuz, jusqu'à Karachi et qui allait jusqu'en Inde. Donc c'est incroyable d'imaginer que là, sous l'eau, des ingénieurs avaient travaillé pour faire passer un câble d'ici jusqu'en Inde. C'est quand même une grande distance. C'est littéralement la distance qu'a fait la grosse baleine en venant en bateau. Étonnamment, c'est sur ce bateau bondé de touristes qu'on en apprend un peu plus sur les gens de cette péninsule, ceux qu'on peine à rencontrer depuis notre arrivée. Une amitié naturelle se fait avec l'équipage quand ils apprennent qu'on a vécu plusieurs mois sur l'île de leurs voisins pêcheurs iraniens. Eux viennent d'une petite île, à seulement 10 km de là où nous habitions. Et comme à Keshm, ils parlent le Kumrazi, un langage né avec le commerce, dérivé du perse, de l'arabe, du portugais et de l'hindi. Sur ces eaux turquoises, entre les dauphins et les Hwar, on ne peut pas s'empêcher de penser une fois de plus à l'absurdité des frontières face à ces peuples millénaires. Nous quittons Musandam. Cette appellation des Américains, le nulle part le plus important du monde. Elle est un peu nulle. Parce que pour les 32 000 habitants de Musandam, c'est pas nulle part, c'est chez eux. Mais elle résume ce sentiment qu'on peut avoir parfois. Quand ce n'est pas sur internet ou sur des guides de voyage, on a l'impression qu'il n'y a rien à voir. Pourtant, il y a toujours des histoires à apprendre, des lieux à découvrir ou des personnes à rencontrer. C'est au milieu de nulle part qu'on a pris la décision de se déconnecter des réseaux sociaux et de la comparaison en permanence. C'est ici qu'on aura retrouvé le bonheur d'une baignade simple après une nuit à la belle étoile. Et même si on n'a pas fait autant de rencontres qu'on l'aurait espéré, c'est ici qu'on a retrouvé la culture des pêcheurs du Golfe et d'un petit bout de nos souvenirs d'Iran. C'est avec des histoires et des souvenirs qu'un nulle part devient l'endroit le plus important du monde. Cette semaine nous aura appris pas mal de choses. Ça a été assez intense, autant parce qu'on a fait du camping, on a vu plein de trucs, on est allé dans plein d'endroits, mais autant aussi je trouve intellectuellement parlant. Ouais, moi j'ai tellement appris de choses que ma tête me fait mal, parce qu'elle grossit, du coup je suis obligé de mettre un turban. Syndrome de la grosse tête.
On peut recommencer. On a beaucoup réfléchi à la présence des réseaux sociaux dans nos vies. On s'est dit, mais finalement, on n'a rien perdu pendant ces quelques jours sans visionner de stories ou de posts. Justement, on avait plus l'impression de gagner que de perdre. Et c'est pas normal. Je pense que ça te prend de l'espace dans ton cerveau, quoi. J'entends la pompe à eau, elle n'a pas été éteinte? Tu l'as allumée avant de partir? Non. On espère que ça t'a plu. Je crois que les vidéos sont un peu différentes en ce moment. En tout cas, nous, elles nous plaisent. Alors on espère qu'elles plairont aussi. Et on te dit à très bientôt. Ouais, on te dit à très bientôt. On va essayer de passer maintenant. Donc on va devoir revenir aux Émirats Arabes Unis pour pouvoir repasser sur la grosse frontière d'Oman. Il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Mais ça va être ça le programme des prochains jours. Allez, on t'embrasse. Ciao. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans le sultanat d'Oman. Je déteste quand on dit le sultanat d'Oman. Le sultanat de l'Oman. Donc on va rejoindre des plateaux normalement où il y a pas mal de champs, pas mal de villages qui cultivent des choses. Et ça monte sévère, hein. Mais je pense qu'il faut arriver à dépasser parce qu'on ne peut pas vivre toujours dans la comparaison de l'autre. Faut qu'on fasse les choses parce qu'on veut les faire. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Moi, je peux pas m'empêcher de me sentir coupable d'être dans des endroits comme ça. On peut renvoyer une image qui paraît parfaite et qui paraît idéale, du couple idéal, des voyageurs idéaux. Et c'est pas la réalité. Et, je sais pas, c'est étrange parce que j'ai l'impression d'avoir perdu plein de trucs. Combien de temps tu passais par jour sur Instagram ?